Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les armatures libres. Donc sur GCA Armature, c'est un module vraiment très fiable que vous pouvez récupérer en utilisant le lien que je vais vous mettre tout au long de la vidéo. Donc, avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Donc c'est parti, je vais vous afficher tout de suite mon écran. Donc on va s'intéresser à GCA. Ici, donc vous voyez, on a tout le module d'armature. On a effectivement des armatures ici, mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les armatures libres, puisque des armatures standards, il n'y a aucun problème. Et moi, ce que j'ai défini, ce sont vraiment des systèmes d'armature dits libres qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Je vais vous afficher seulement l'écran et c'est parti. Par exemple, pour des armatures libres. Donc, je vais me mettre quelque part ici. Je vais afficher déjà des cadres. Et ici, je vais avoir une possibilité de dire, eh bien, j'ai sans nomenclature ou alors j'ai des armatures libres. Donc, libre pour éléments filants ou par nombre. Si ce sont des poteaux, ce sera des éléments dits en nombre, et filant pour des murs ou des choses qui filent comme des chaînages. Donc je vais rester en nombre ici. Je vais décomposer. Alors en fait, les armatures libres permettent d'avoir soit une armature qui se rapproche, soit directement une armature libre ici. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, supposons que je n'ai pas, je veuille dessiner quelque chose de vraiment très particulier. Je passe en armature libre, je choisis un diamètre, par exemple 8. Et ici, donc, je peux utiliser la répartition ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, donc, qui dit armature libre dit une armature, par exemple, qui pourrait ressembler à ça. Hein. Ça peut être quelque chose comme ceci. Donc on imagine un cadre un petit peu comme ça, qui fait ici 20, qui va revenir comme ça et qui repart comme ça. Voilà. Donc on peut imaginer un cadre un petit peu particulier comme ceci. Pourquoi pas? C'est tout à fait faisable. Donc supposons que vous ayez ce genre d'éléments là. On est d'accord que ça va être assez compliqué. Dedans, vous allez avoir des barres. Pourquoi pas. Donc, bien sûr, si vous avez des choses comme ça, vous voyez, le fait d'avoir des choses libres, donc là, je les ai dessinées sans rayon de courbure, rien, enfin, sans mandrin, bref, c'est du basique, mais je peux, pour affiner, vous le faire correctement, c'est-à-dire avec un petit raccord, hein, comme ça. Alors, peut-être pas tant. On va passer avec un raccord comme ça. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste quand même. Ouais, alors là c'est un peu trop encore. Mais bon, supposons, on va faire ça comme ça. Comme vous imaginez, c'est pas le but, hein, c'est vraiment, si je mets un raccord comme ça, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc là, on peut supposer qu'on a quelque chose comme ça, pourquoi pas. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, en armature libre, vous voyez, c'est toujours mieux. Alors, comment ça se passe? Je vais repérer comme d'habitude, puisque ça reste une armature. Donc, je pourrais très bien... Tiens, il n'est pas affiché mon... Non, il est là. Voilà. C'est quand même plus pratique. Donc, ici, je choisis un numéro de repère. Ici, donc, aucun problème. J'ai dit qu'il était plutôt en 8. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas suivi ici. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que ce que vous avez mis ici, la longueur, donc il va falloir l'indiquer. Par exemple, eh bien, est-ce que c'est la longueur totale? Eh bien, vous allez marquer, par exemple, que vous avez eh bien, 100 ou quelque chose comme ça, 100, 102, voilà. Et c'est ça qui va vous donner en fait directement le bon poids, c'est-à-dire que lui va prendre pour un élément, il va prendre 6 HA8 de 1,02 m, ce qui va vous faire finalement une formule de poids qui est assez basique, hein, mais qui vous permettra d'avoir
eh bien, une formule comme celle-là. Et donc, ça nous donne le poids d'armature. Ce poids d'armature pourra être demandé pour un ou plusieurs éléments. Et vous aurez donc la possibilité d'afficher vos armatures directement. Et effectivement, si vous avez demain 10 éléments, avec plutôt 3 mètres ou 2 mètres de barre, alors je sais en centimètres ici, et bien vous allez voir que le poids se mettra à jour automatiquement, 47 kg. Voilà. C'est donc un Lisp qui m'a permis d'obtenir ce poids d'armature et donc qui permet d'aller assez loin au niveau du dessin des armatures libres, et donc ça fonctionne avec n'importe quel type d'éléments. Donc voilà, c'était pour la démonstration des armatures libres sur GCA Armature. Si vous voulez vous procurer le gabarit complet, je vous mets le lien. Vous pourrez cliquer dessus, aller le récupérer. Il y a aussi une démo. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien vers la démo avec la vidéo correspondante. Donc vous pourrez télécharger ça pour tester directement votre démo. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner, activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Puis moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.